Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis dans la Haute-Saône. Alors, hop, voilà. Je suis dans la Haute-Saône pour vider. Je suis déjà en train de vider. J'ai chargé ça ce matin. Comme vous pouvez le voir là-bas, quand le focus sera fait, voilà. Et ben, je suis en train de vider dans la citerne qui est là. Donc, ça dépote, ça dépote. Je suis sur un petit parking fortement sympathique où j'ai dû rentrer dans l'autre sens forcément. Mais c'est le boulot qui veut ça. Pourquoi je suis rentré dans ce sens là, me diriez-vous? Parce que en fait le parking, comme je l'ai déjà fait en vidéo, et ben il est pas totalement plat. En fait la remorque, celle-là, elle penche entre guillemets légèrement vers l'avant. Alors pas de beaucoup. Ça fait que si je m'étais mis dans l'autre sens, ça fait que moi j'aurais penché entre guillemets comme ça, la cabine vers le bas. Alors qu'il faut que entre guillemets, ce soit mon cul qui soit vers le bas. Donc je me suis mis dans ce sens là, comme ça je penchais naturellement entre guillemets le cul vers le bas. J'ai relevé ma suspension pour baisser davantage le cul. Et tout à l'heure quand on sera à peu près à la moitié du déchargement, et ben je baisserai la suspension de la remorque pour vraiment entre guillemets, créer un triangle entre guillemets mécanique comme ça. Et ça me permettra d'avoir le cul bien bas. Le cul de la citerne bien bas, je précise quand même. Sinon après cela, qu'est-ce que je fais? Très bonne question, faut que je réfléchisse. Non, je vais dans la Haute-Saône un peu plus loin, j'ai pas regardé encore où c'était, mais c'est un peu plus loin dans la Pampa. Casse-toi la mouche. Et hashtag casse-toi la mouche dans les commentaires bien évidemment. Et après donc je vais un peu plus dans la Haute-Saône, je décroche ma citerne. Je vais dans le Puy-de-Dôme à Courpierre récupérer une remorque comme celle-là. Je la récupère, je la ramène sur un chantier, donc là où je vais aller. Et après je reprends ma citerne et je remonte. Voilà, donc ça c'est le programme de aujourd'hui, demain et peut-être mercredi aussi. Enfin voilà, ça c'est mon programme entre guillemets, de mon début de semaine. Donc tranquillou bilou. La citerne celle-là elle était totalement vide quand je suis arrivé. Du coup moi je sais que tout ce que je vais lui balancer dans la gueule et ça va rentrer. Ça c'est un gros avantage, pas de stress à ce niveau là. Parce que quand il en reste dedans, c'est un petit peu stressant parce que tu te dis tu sais pas si tout va rentrer ou quoi. Donc là c'est au jugé. Bon c'est un petit peu technique hein, comme boulot, c'est un boulot très technique hein, je vous le cache pas. Donc voilà. Moi je vais, alors c'est pas une rayure hein, que vous voyez là, c'est le reflet de ça dans la vitre. Donc, parce que j'étais en train de regarder mon retour et j'ai vu que c'était un grand trait comme ça, j'ai regardé sur mon pare-brise et non c'est pas un reflet, c'est pas un reflet. C'est un reflet, je veux dire, c'est pas une fissure, heureusement. bref, je vous laisse là, moi je vais surveiller tout ça et puis après je vous reprendrai pour vous dire je ne sais pas quoi. Et voilà. Quel début de vidéo sympathique. Alors, bienvenue déjà sur cette deuxième journée de vidéo. Car les journées elles passent très vite en vlog, vous avez vu. Donc, bien là devant moi vous avez mon magnifique tracteur. Et derrière la citerne que j'ai été récupérer à Courpierre dans le Puy-de-Dôme. Donc là je viens de la décrocher, je suis sur la Haute-Saône du côté de Marnay. Donc voilà où je suis actuellement. Là vous pouvez croire que je suis garé au milieu de la route hein, mais c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Mais non hein, la route elle s'arrête là au niveau du tas de sable. Donc je ne suis pas au milieu de la route hein. Elle commence là voilà, puis moi je suis là. Voilà où je suis un peu plus précisément hein, si vous voulez voir. Et du coup voilà, donc mon planning là c'est d'aller récupérer ma citerne qui est à Marnay par là-bas. Et donc je vais aller la récupérer. Et après je remonte sur Étampes pour récupérer, continuer à charger un nouveau tour pour je sais pas où. Mais ça on verra ça demain. Demain je serai en début de matinée. Non je serai en début d'après-midi, c'est ça que je cherchais, voilà. C'est
C'est très joli hein, par ici, vous avez vu, c'est très charmant. Là vous avez des petites meumeux. Là-bas vous avez des... Et la petite maison de la prairie. Un bloc de sel. Et mon DAF. Bon mes petits oisillons, regardez, j'ai récupéré ma belle citerne. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle ma citerne, c'est normal, c'est la mienne. Bah c'est pas la mienne, c'est pas mon nom qui est marqué sur la carte grise, mais bon. Enfin bref, après avoir fait pratiquement 1500 bornes sur 2 jours, là je suis actuellement à une aire, je sais pas comment ça s'appelle cette aire. L'aire de la Rayotte, je crois, une connerie comme ça, sur la 6. C'est tout en haut de la côte de Beaune. Bah, quand tu passes Beaune en direction de Paris, c'est tout en haut de la côte. Donc je suis là-haut, c'est l'air de... Ouais, c'est l'air de Rayotte, je crois que c'est marqué ça. Et donc je suis stationné là après avoir fait 9h55 de volant aujourd'hui, ce qui est bien. Et hop, on va voir si j'ai encore un peu d'air comprimé dedans. Il en restait un petit peu avec la chaleur, c'est normal. Du coup, j'adore le bruit que ça fait en vrai quand je décompresse comme ça, quand je décomprime pardon. Donc j'ai mon planning de demain. Donc je vais charger à l'usine, j'ai rendez-vous à 9h. Après avoir chargé, je redescends dans la Haute-Saône. Parce que maintenant, sur les 5 équipes, en fait, on a 5 équipes de chantier. Et sur les 5 qu'on a, il y en a 3 qui sont dans la Haute-Saône actuellement. Donc ça fait pas mal de chantiers par là-haut. Donc je vais pas mal faire 2 fois le trajet jusqu'à la Haute-Saône. En pensant, alors je m'excuse déjà pour toutes les personnes qui habitent par là-haut, mais c'est un secteur que j'aime pas forcément très bien faire. Tout ce qui est même le Doubs, tout l'est un peu de tout ce coin là de l'est, c'est pas un coin que je kiffe. Bon, j'ai rien contre vous hein, les abonnés de là-bas, je vous aime hein. Mais c'est pas un secteur qui me plaît forcément. Du coup tant pis. J'irai quand même mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Messieurs dames, alors comme vous voyez mon pare-brise est hyper sale. Mais ça c'est qu'un détail, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Donc là il est 18h09 de la journée de mercredi. Donc là j'ai déjà vidé mon tour. Au début je voulais vous le filmer, puis il y avait des gens sur le chantier, sur le dépôt sur lequel je vide. Puis après il y avait des gamins en vélo qui ont débarqué. C'était un petit peu la galère. En plus là pour vider c'est un endroit où il fallait être très vigilant, parce que entre guillemets on n'avait pas le droit à l'erreur. Déjà que j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Alors là pour dépoter j'avais strictement pas le droit à l'erreur. Donc je suis resté très concentré sur mon taf. Et du coup pas trop sur la vidéo, vous m'en excuserez. Parce qu'au départ je voulais vous filmer le dépotage. Mais bon le travail avant tout hein, bien évidemment. Donc là j'ai vidé à... je sais plus comment ça s'appelle le nom du bled, mais dans la Haute-Saône. C'est pas loin de... comment ça s'appelle, Combo Fontaine. Pas loin de par là-bas. Pas loin de par là-bas. Oula. Ah, je pensais que c'était une vraie personne. Ah, mais c'est une vraie... Ah non, si c'est une vraie personne. Bah je sais pas. Soit c'est une vraie personne et elle bouge pas, ou alors c'est un épouvantail et il est hyper bien fait parce qu'il y avait un visage dessus. Donc je pense que c'était quelqu'un qui ne bougeait pas, qui attend une taupe peut-être. Et voilà. Donc là je suis au niveau de la carte, pardon. De la carte. J'ai passé La Rochelle il y a quelques kilomètres de ça. Parce que oui, il y a La Rochelle par ici. Hein, il n'y en a pas que dans la Charente-Maritime de La Rochelle. Bon, je préfère aller à La Rochelle de Charente-Maritime, hein, ce qui paraît logique. C'est quand même beaucoup plus beau. Et voilà. Si vous avez l'occasion d'aller... Alors c'est juste mon cache d'objectif qui s'est barré, qui était posé là. Oui, si vous avez l'occasion d'aller à La Rochelle un de ces jours, vous verrez, c'est très joli. C'est très touristique, c'est très beau. Enfin bref,
voilà. Ah bah tiens, on va changer de région et de département. Au revoir la Bourgogne-Franche-Comté. Comme c'est marqué sur le panneau, vous ne verrez pas, parce qu'on est un peu à contre-jour. Et puis à partir de maintenant, changement de route. Hop là, bienvenue dans la Haute-Marne, dans la région Grand Est. Donc je circule sur la N19 hein, actuellement pour ceux qui se demandent, et il y a un radar pas très loin, comme vous l'avez entendu sur mon GPS TomTom. Voilà, donc il y a un radar par là-bas. Comme je vois d'ailleurs, il n'y a pas de radar, il y a un radar pardon, mais il n'y a pas de travaux, pas de chantier, pas de bouchon. Et donc je peux rouler tranquillement sur la route sans prise de tête. Car oui, hein, au cas où, si vous ne le savez pas, mais bonjour toi. Si vous ne le savez pas, le GPS TomTom indique les radars, les bouchons, les travaux, les zones de ralentissement. Il indique tout ça, ce qui est très bien. D'ailleurs, grâce à lui hier, j'ai pu trouver une station pour faire le plein de carburant parce que j'étais un petit peu proche de la réserve. J'aime pas être très proche de la réserve parce qu'après le camion il commence à boire entre guillemets toute la saleté de fond de réservoir, même si c'est pas énormément de saleté vu que mon camion il a que 52 600 km. Bientôt la première révision d'ailleurs, la fin de semaine prochaine, peut-être pas la fin de semaine prochaine mais la semaine d'après je vais l'emmener en révision. Donc voilà. Allez, vas-y, tourne le volant. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est très bien. Bah tiens, j'arrive à Fail Bio. Je sais pas comment on prononce, Fail ou Fail. Puis Bilo, je sais pas. En tout cas, j'arrive là-bas. Dans 4 km, je suis à 28 km de Langres. 164 de 3 et 63 de Chaumont. Voilà, je vous donne des infos qui servent à rien. Ça compense avec la vidéo que j'ai sortie juste avant, qui était la restriction de circulation sur la région parisienne. J'espère que vous l'avez regardée parce que c'est une vidéo où bah, du coup je vous parle de cette réglementation que on apprend. Bah, moi en tout cas que j'ai pas appris en lycée, que mes potes n'ont pas appris en lycée, que j'ai pas appris non plus en FCO, que j'ai appris sur le tas et que j'ai appris à plus connaître déjà en écrivant la vidéo parce qu'il y a des trucs que je ne savais pas. Donc voilà, il y a très peu de communication là-dessus alors que bah voilà, c'est quelque chose à savoir parce que 750 € d'amende si tu prends la restriction alors que tu ne savais pas, bon ça fait mal. Mais bon, les 3 points aussi hein, font mal. Non, c'est 2 points ou 3 points, je sais plus. Bah vous n'avez qu'à regarder la vidéo. vous le saurez. Et puis voilà. Moi je vous en dis pas plus pour le moment. Il y a une mouche dans le camion, je vais devoir la jarter. Et puis voilà. Alors aujourd'hui on est le jeudi de cette semaine. Je suis en train de dépoter comme vous pouvez le voir et l'entendre surtout. On entend hyper bien le compresseur. Il fait un bruit d'enfer. Donc là je suis du côté allez, je suis à 20 bornes de Château. Merde, pas Château, Combeau Fontaine, une connerie comme ça. Et lundi, j'étais en Haute-Saône. Mardi, j'étais en Haute-Saône. Mercredi, j'étais en Haute-Saône. Et donc aujourd'hui, je suis où? Eh ben, en Haute-Saône, encore une fois. Je connais très bien la Haute-Saône maintenant. La N19, je la connais comme ma poche. Donc voilà un peu le but de derrière ma citerne pendant le dépotage qui est en cours. Ma 24 de tour qui est ouverte. Ma vanne de purge d'air elle est fermée bien évidemment. Là-bas sur leur citerne, bah, j'ai dû ouvrir sinon bah, je peux pas faire rentrer le liquide. Et je l'ai entendu craquer. donc voilà. N'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation du tracteur, parce qu'elle est en ligne, mais aussi celle de la citerne. Je vous explique un peu le fonctionnement de la citerne, comment ça fonctionne.
comment on comprime, comment l'air est dégagé, bah, le liquide est dégagé d'un côté comme de l'autre, bah, vers l'autre. Voilà, tout ça je vous l'explique dans la vidéo de présentation de ma citerne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Actuellement il fait, hop, voilà. Alors, hop, ouais, il fait pratiquement 50 degrés dans la citerne, c'est-à-dire que le liquide est à 50 degrés, excusez-moi. Donc voilà. Un petit tas de gravillon sable, hein, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça doit être du 0,4. Un tas de 0,4. Puis là-bas ça doit être du... je sais pas. Mais ça c'est du... Ça doit être du 0,4. Voilà les experts du TP hein, le marqueront dans les commentaires. Mais je pense que c'est du 0,4. Je vais commencer là. Ah peut-être pas. Peut-être du 0,6. 0,6, 42, 37. C'est pas du tout le début de mon numéro de téléphone mais c'était pour la blague. Bref, moi je vais continuer à observer depuis ma tour de contrôle là-haut le montée des eaux. La montée des eaux et puis après donc c'est retour. Attendez, parce que là il y a beaucoup de bruit. Hop. Après ce sera donc retour dépôt. Bon là j'ai plus beaucoup d'heures de volant, il m'en reste à peine 50 minutes pour rentrer. Donc voilà. On va rentrer demain tranquillement. Bon, je devrais faire une 45 parce que là il me reste 5h30. Et vu que il me reste 50 minutes, il me restera 4h40 à faire, donc ça passera pas en une période de 4h30 du coup. Mais bon c'est pas très grave. Demain je couperai avant d'arriver. Puis selon l'heure même qui sera, je couperai avant de traverser Paris. Je vais traverser Paris peut-être un peu plus tard. Ça va dépendre de l'heure. Honnêtement ça va dépendre de l'heure à laquelle je vais partir demain. Enfin bref. Moi je vous pose, je vais continuer à regarder mon chargement. Et puis voilà. A tout à l'heure les amis. Bon après ce petit plan de coupe sur le beau camion de chez Douane et Fils, moi je retire ma carte, ma journée est terminée. Oui, il faut que j'aille faire ma révision, je sais. Regardez-moi ça, le nombre de kilomètres que j'ai fait cette semaine. 3379 pour les Belges ou 79 pour les Français. Ça en fait des kilomètres. Il a déjà fait 53 851 kilomètres depuis que je l'ai récupéré moi mi-avril à peu près. Donc mine de rien il a roulé hein, le coco. Il a roulé. Voilà. Moi, il faut que j'appelle mon client pour savoir à quelle heure je démarre lundi. Bon, je pense que j'aurai un rendez-vous à 8h là-bas. Hop, ma carte est éjectée. Et puis voilà, donc faut que je l'appelle. Je vais le faire de suite pendant que j'y pense. Voilà, moi je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ce vlog que j'espère que vous avez trouvé sympathique. N'hésite pas à mettre un petit like, à commenter ou à partager. Ici t'as le... Ouais, par là tu peux partager, tu peux même t'abonner, t'as le bouton par ici. Juste en dessous de l'écran, tu regardes ici, t'as un bouton s'abonner. Voilà, tu peux cliquer par là si t'en as envie. Alors, en tout cas moi sache que ça me fera très plaisir de savoir que tu es parmi nous. Et puis voilà. À très vite pour de nouvelles aventures les amis. À bientôt, au revoir.